Donc bonjour à tous et bienvenue dans Talking Shit, l'émission qui parle de tout et de rien, surtout de rien d'ailleurs, mais qui compte le faire avec bonne humeur. Alors aujourd'hui, nouvelle année, nouveau format, on a décidé d'évoluer dans notre principe, de partir un peu plus du côté du talk show. Parce qu'aujourd'hui, on va prévoir trois chroniques faites par mes invités, que je vais présenter tout de suite, puisqu'il s'agit de Lise. Comment ça va, Lise ? Bien, et toi, Romain? Ah. Marie, comment ça va ? Ça va. Bonne année à tous. Avec un peu de retard. Oh, c'est pas grave. Et Manon, comment ça va ? Parfaitement bien, et vous? Très bien. Parfait. Donc au sommaire de l'émission, on va avoir une petite chronique sur le scoutisme. Nous aurons aussi une chronique sur le tabac. Et enfin une chronique sur la mode en hiver. Et vu qu'on a décidé de faire ponneuse, on va avoir une transition avec un jingle pourri. Ok, donc si le thème d'aujourd'hui c'est d'apprendre à nous connaître et de parler d'un sujet qu'on aime, je ne peux décemment pas ne pas vous parler du scoutisme. Je pense que j'ai saoulé un certain nombre de personnes avec ce sujet parce que c'est un truc qui me plaît énormément et auquel je consacre beaucoup de temps. Donc contrairement à beaucoup de scouts, je suis pas du tout tombée dedans depuis petite, mais récemment, il y a 2 ans, quand j'étais en terminale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le scoutisme, c'est une activité pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes, puisqu'il faut bien encadrer les enfants, qui a pour but d'éduquer par l'action la vie de groupe et la vie dans la nature. Donc on se retrouve assez régulièrement pour camper quand on a le droit, jouer, cuisiner, apprendre plein de nouvelles choses. En gros, c'est grandir ensemble dans un cadre vraiment sympa. Donc personnellement, moi je suis chef ten chez les Scouts et Guides de France marins et j'encadre un petit groupe de 14 moussaillons qui ont entre 8 et 11 ans. Donc je fais ça depuis l'année dernière. Donc les scouts, pour moi, c'est vraiment l'une de mes plus belles expériences parce que je pense n'avoir jamais autant appris que là-bas, que ce soit personnellement sur mon caractère, mes émotions, la façon dont je fonctionne, qu'au niveau de mes compétences. Donc j'ai appris à camper, à faire du feu, à couper du bois, à être autonome. Enfin, j'ai vraiment appris plein de choses. J'apprends aussi à naviguer comme je suis chez les marins. Je pense que vous avez peut-être beaucoup de clichés en tête sur les scouts, comme c'est pour les cathos coincés, c'est un peu militaire, ça fait peur, on ne sait pas trop ce que c'est. On vit en étant crade, on va chasser pour manger, enfin il y a plein de clichés qui traînent comme ça. C'est pas vraiment ça en réalité. Donc oui, à la base, les scouts, c'est un mouvement religieux, mais il y en a pour tous les goûts. Enfin, il y a plein de mouvements différents en France et partout dans le monde. Il y a des scouts musulmans, laïcs, juifs, catholiques. Enfin, il y en a vraiment. Il y a des protestants aussi. Donc, il y en a pour tout le monde. Moi, j'ai commencé les scouts chez les Scouts d'Europe. Donc, c'est un mouvement plutôt poussé au niveau de la religion, mais j'ai choisi ensuite de continuer en étant chef ten chez les Scouts et Guides de France. Donc pour moi, c'est avant tout un lieu de partage, de rencontre et d'apprentissage. Tu te crées des tonnes de souvenirs avec toutes les galères que tu rencontres, genre quand tu te perds, qu'il pleut, que tu as froid. Souvent, sur le moment, tu es un peu en train de râler parce qu'on est des bons Français, on râle. Mais finalement, après coup, tu es content et tu te fais plein de souvenirs et après, tu rigoles avec tes amis de ce qui t'est arrivé. Et pour moi, c'est aussi un moyen de se former. Ça m'a permis de passer mon BAFA, de passer un diplôme de navigation. Et j'ai aussi appris à m'organiser, à organiser des activités, voire même des camps, donc organiser toute une semaine pour des enfants. J'ai appris à gérer plein de choses, autant que, enfin, près des enfants que des adultes. Donc en conclusion, je dirais, je vous invite tous à venir découvrir ce que c'est que le scoutisme et pas rester sur les clichés qui font un peu peur, parce que c'est un endroit où tu apprends plein de choses et ça t'apporte énormément. Tu donnes, mais je pense que tu reçois 100 fois plus que ce que tu donnes. Et ouais, je vous invite à venir rejoindre la grande famille des scouts, parce que c'est vraiment génial. Voilà. Eh bien, ça donne envie tout ça. Bon, je vais quand même décliner cette invitation parce que moi, la nature, c'est pas trop mon truc. Hein, je suis quand même bien au chaud chez moi. Ah, t'es content de retrouver ton confort, mais... Oui, mais après, c'est une autre vie, la vie champêtre, on va dire. C'est vrai.
mais ça fait du bien, je trouve. C'est aussi un enfin, quand t'es au scout, tu te déconnectes aussi. Je trouve que ça fait du bien. Genre, quand t'es là, ton téléphone, tu le laisses dans un coin et tu vis ta vie sans trop te soucier de la tête que t'as, de ce qui se passe dans le monde. Enfin, tu te déconnectes, ce qui fait qu'après, quand tu rentres, t'es en mode, tu planes. Genre, tu sais Ouais, plus c'est trop où sûr que t'habites. tu vas avoir du mal à charger ton téléphone dans la nature. Après, on est quand même encore un minimum dans la civilisation, hein. Je veux dire, on va Non pas se mais paummer en oui, plein bien milieu. sûr, j'ai pas dit que vous vivez avec dans des pots de bêtes, quoi. Ne partons pas dans les clichés, tu l'as toi-même dit. C'est vrai. Euh, mm. Ça me fait pas du tout que Renan, tu sois pas attiré par ça, étonnamment. Non, mais moi, la religion, déjà, ça fait pas beaucoup, ça fait pas beaucoup. Ça fait un bon âge. Ah non, 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 c'est pas trop mon truc. Mais après, bon, bien sûr, un peu de tolérance quand même. Il faut le faire Comme un je peu. l'ai dit, il y a des scouts laïques, Mm. donc c'est vraiment, il y en a pour tout le monde en fait. Ah oui, mais c'est sûr, hein, t'inquiète, il y a pas de Mais souci bon, il pour y a ça. toujours Mais la nature dans le tas, donc c'est sûr que si ça... Après, ça correspond pas à tout le monde, c'est sûr, hein. ah, je te préfère une petite rando solo dans les montagnes, c'est quand même sympa aussi. Mm, Mm. c'est vrai. Ça, c'est le dépaysement. Enfin, c'est que mon humble avis. Et sans transition, nous allons passer à une nouvelle chronique qui sera axée... Oula, j'ai perdu mon micro, bien joué à moi. Qui sera axée du coup sur la cigarette. Et c'est Lise qui va nous en faire part. La parole est à toi. Alors, je voulais introduire ça en vous posant des petites questions, genre par exemple, qu'est-ce qui regroupe 11,4 millions de Français? Qu'est-ce qui a été introduit par Monsieur Jean Nicot, dont personne n'a entendu parler? Mais du coup, comme Ronan a spoilé le nom de ma chronique, je vais donc vous parler de cigarettes. Alors, vite fait, en quelques chiffres, la cigarette, ça représente 150 millions de vendus par jour et 55 milliards d'euros par an. Ce qui fait un petit peu beaucoup. Sauf que du coup, je me suis posé la question pourquoi à la base les gens fument. Pourquoi? Donc il y a il y a le symptôme du stress. On peut aussi dire pour paraître cool au lycée-collège, je sais qu'il y en a beaucoup, ça a été ça. Et je sais pas, par exemple, Ronan, toi, je sais que tu fumes. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à fumer? Tu le sais ou pas? Bah, c'était à l'époque où j'étais en IUT de chimie et du coup, ouais, j'avais pas mal de mal à réguler mon stress parce que du coup, les études étaient assez éprouvantes et c'est ça qui m'avait fait commencer. Je me suis dit que peut-être ça allait me permettre d'arriver justement à évacuer ce stress et bon, ouais, ça marche, ça a dû marcher un peu au début, hein. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'éviter un peu le syndrome de la coolitude au lycée, même si je fumais déjà un petit peu, mais uniquement en soirée avec mes amis, mais genre je fumais pas au lycée, quoi. Ok. Mais ouais, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Ouais, donc on est assez d'accord. Moi aussi, c'est par rapport à du stress et j'ai commencé au lycée, mais je me cachais au contraire. J'avais pas cet effet de coolitude. Et du coup, je me suis un peu renseignée parce que j'étais curieuse. Je me suis dit, je fume quasiment quotidiennement, mais en fait, j'y connais pas grand-chose. Alors que c'est un truc qui relie beaucoup de gens, même si c'est pas forcément la meilleure chose, je suis d'accord. Et j'incite personne à fumer, évidemment. Et du coup, j'ai regardé un peu et ça a commencé quand l'Amérique a été conquise. Et du coup, c'était les Amérindiens qui roulaient dans des petites feuilles. Et aujourd'hui, ça a été introduit, comme je l'ai dit, par Monsieur Jean Nicot, qui est un ambassadeur de France au Portugal. Ça a été au XVIe siècle, en 1560. Et c'est en 1629 que Monsieur le cardinal Richelieu a imposé la fameuse taxe qui nous fait bien chier, nous fumeurs. Et du coup, en me renseignant, j'ai vu quelles étaient les 4 maisons de tabac les plus connues. Donc, il y a Philip Morris qui détient entre autres Marlboro. Donc, il y a aussi CETA Imperial Tobacco, Japan Tobacco International et British American Tobacco. Et ce qui m'a surpris, c'est d'apprendre que d'ailleurs les Gauloises sont vendues par British American Tobacco. Ce qui est étonnant, sachant que c'est censé être français. Bref, voilà, ça m'a fait rire. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que souvent, à la télé ou même en général, le tabac, c'est diabolisé. Les effets négatifs, même il y a les paquets de tabac qui sont gris maintenant, donc plus aucune décoration, plus aucun marketing sur ces fameux paquets. Mais je me suis dit, les gens fument, ok, il y a bien une raison, comme je l'ai évoqué plus tôt, mais est-ce qu'il y a des effets bénéfiques en soi, autres que du coup les effets de la nicotine? Du coup, je me suis renseignée et j'ai vu que ça augmentait la concentration, ça améliorait l'humeur et ça pouvait provoquer une perte de poids. Et étonnamment, il y a une amélioration des compétences sportives.
Par exemple, pour les sports d'adresse, de vitesse de réaction, l'acuité visuelle peut être améliorée et la précision peut être améliorée. Je pense aussi c'est pour ça que souvent les clopes sont fumées avant, par exemple, un examen pour se concentrer et rester focus. Ça peut aussi empêcher les migraines, ça peut apparemment diminuer les possibilités d'avoir Alzheimer ou Parkinson. Donc encore faut-il vivre assez longtemps, je pense, pour développer ces maladies, mais en tout cas, c'est bon à savoir. C'est un antidépresseur, mais ça me paraît évident. Et pour être un peu moins glamour, ça évite la constipation. Je pense aussi c'est pour ça que souvent les gens vont fumer une clope après le repas. Et voilà, donc c'est toutes les petites infos que j'ai appris sur les côtés positifs du tabac, on va dire. Et ça m'a bien fait rire de voir ça, comme quoi rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, il y a aussi un peu de gris. Et du coup, voilà pour moi. Eh bien, merci pour cette balance rétablie au niveau du tabac. C'est vrai que bah, du coup, en fait, la nicotine, c'est un stimulant. D'ailleurs, tu Ouais, parlais de ça. Monsieur Nico, c'est d'où son nom est tiré la nicotine, hein, c'est pas pour rien. Mais ça a un peu justement cet effet qu'on peut retrouver dans le café aussi, de C'est ça. neuroactif, vu que c'est un neuroactif. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le café Mm. était rattaché à la nicotine en ce qui concerne Mm. l'Alzheimer et Parkinson. Mm. Mm. Et c'est pour ça. Oui, Oui. En Marie. vrai, c'est intéressant tout ce que tu racontes, mais bon, moi, ça me donne quand même pas envie de commencer à Ah oui, fumer. non, Ah mais non, mais il faut pas, hein, c'est commencez ce que pas, j'ai c'est de dit. la merde, hein. C'est de la C'était merde. pas Mais le en vrai, c'est intéressant de voir que bon, il n'y a pas que des côtés négatifs. Parce que c'est vrai que moi, enfin, à chaque fois, je cherche, mais pourquoi les gens commencent? Enfin, pour moi, le seul point positif, avec beaucoup de guillemets, c'est potentiellement que ça limite ton stress. Et puis en plus, c'est que éphémère comme effet, si je me trompe pas. Et Bah, ça tu vois, dépend, moi, hein. j'avais une liste longue comme le bras de points négatifs et un mini truc de points positifs. Et je me disais, mais pourquoi on commence du coup? Voilà, Non, mais du coup, c'était. voilà, c'est pour un peu nuancer la diabolisation, on va dire, de la cigarette. J'avais envie de En parler. Bah, plus, je très me bien. disais quand t'as dit ça, c'est que à l'époque, fumer, c'était pas mal vu. Enfin, genre, c'était normal, les hommes fumaient dans les salons et tout. Enfin, Bah, on c'était fumait à ou la même les télé, on femmes. fumait dans Enfin, les avions, hein. ouais. Et d'ailleurs même pour parler du cas des femmes, c'était Lucky Strike qui a fait sa grande campagne des torches de la liberté. C'était dans les années 30 comme quoi la cigarette allait permettre à la femme de s'émanciper, notamment ça. Il y a eu, enfin, il y a des combats du coup qui se sont faits à base de cigarettes, mais c'est que tu as quand même une grande opération marketing. On va pas, on va pas se voiler la face. Ah oui, 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 hein. J'ai vu ça, j'ai lu ça, j'ai halluciné. Bref, ça m'a Ah fait. oui, non, allez lire ça, lire les détails de cette affaire, c'est assez. Avec un regard maintenant de quasiment 90 ans sur ça, c'est un peu sordide, on va pas se mentir. Bon, nous en avons terminé avec le tabac, on va passer sur quelque chose d'un peu plus hivernal, je dirais, puisque maintenant on va nous parler mode. Eh oui, il fallait bien que ça arrive. Alors, un look d'hiver par ici. Alors, personnellement, ce n'est pas la saison qui m'enchante le plus. Le froid, les collants, les soupules, les cheveux électriques, les gants à ne pas perdre surtout. Mais il y a deux choses que j'aime. Donc, les écharpes oversize et les chaussures fourrées pour un maximum de confort. Donc cet hiver oblige, Covid oblige, on reste enfermé chez nous, souvent en pyjama et grosses chaussettes. Donc une hibernation obligatoire. La condition pour sortir le bout du nez, une belle paire de Hugs, un gros manteau tout doux et une grosse écharpe Zara par exemple. Des basiques à avoir en hiver. D'ailleurs, si vous apercevez la campagne Hug, vous verrez qu'il y a un mot pour ça, c'est Fug Winter. Concernant mes vêtements, alors ma marque favorite est Levi's. Toujours des jeans Levi's. J'aime les modèles, les matières, les coupes, ses engagements. C'est une marque adoptée d'ailleurs dans toute ma famille. Et vous? Quelles sont vos marques favorites par exemple? Oula, moi, j'en sais rien. J'ai pas trop de marques favorites comme ça. Je suis pas hyper mode de base, donc je sais pas. Peut-être que les autres sauront mieux répondre que moi. Et toi, Ronan, par exemple, ou Lise? Bon, moi j'en ai pas vraiment. Enfin, c'est plutôt je préfère me balader dans des magasins et puis voir ce qui me va. Mais c'est vrai que oui, tu parlais de Ouais. Levi's, moi c'est vrai que j'aime bien.
J'aime bien les pantalons Levi's, que ce soit des jeans ou pas d'ailleurs. Et sinon, bah, en ce moment, j'ai pas mal acheté de trucs chez Adidas parce que je trouvais qu'ils avaient fait des pulls cool pour passer l'hiver, justement. Et toi, Ouais. Lise, t'as un avis sur la question? Lise? Excuse-moi, mon micro ne s'est pas allumé, je sais pas Pas de pourquoi. souci, pas de souci. Et- Les joies des soucis techniques, on Ouais, s'amuse bien. voilà. Après, moi, heureusement, il y a le confinement. Moi, j'aime bien rester en jogging chez moi, je vais pas vous mentir. Après, je suis très bonnet et Mm. des pulls, hein. Ouais. Le Mm. maximum de confort pour l'hiver, quoi. C'est ça. On est En vrai, d'accord. c'est l'avantage du confinement, rester en pyjama devant son ordi. Enfin, faut bien Voilà. trouver un avantage à la visio, quoi. S'il y en avait un, ce serait celui-là. Hmm, Ne ok. pas avoir à s'habiller. Et sinon, en accessoire, donc moi je suis plutôt la marque El Corte Inglés. Donc c'est une marque de fabrication espagnole avec des beaux sacs, même ils proposent aussi des vêtements, donc on peut les choper sur la Redoute. Ensuite, pour les chaussures, les sandales, les bottines, etc., c'est surtout chez Scott parce qu'ils ont une large gamme avec différentes marques, donc c'est des chaussures très tendances et de bonne qualité. Ensuite, pour les bijoux, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la marque Aglaia Co. Donc, disponible sur Internet. Ils proposent des bijoux éthiques et made in France. Donc, tout est transparent, une production responsable et des belles pierres françaises. Et la belle chose à savoir sur la marque d'ailleurs, c'est qu'ils transmettent 5% des commandes à des associations. Donc à vous de choisir entre 3 associations qui tiennent particulièrement au cœur d'Aglaia Co. Comme le cancer du sein, la Croix-Rouge, encore Solidarité Femmes. Et pour info, j'ai la mauvaise habitude de dormir avec mes bijoux et de me doucher avec, et là, rien n'a bougé. Une belle découverte que j'avais envie de partager avec vous. Et sinon, il n'est toujours pas évident de savoir où donner ses vêtements quand on ne s'en sert plus ou voilà. Donc, pour redonner une seconde vie à vos vêtements, le plus simple reste le relais. Donc, vous trouverez vous trouverez à différents endroits des conteneurs dans la rue où vous pouvez déposer vêtements, chaussures, linge de maison et petites maroquineries. Tout doit être propre et sec et dans un sac de 30 litres maximum. Il y a également Emmaüs. Et sinon, vous pouvez penser aussi autour de vous, dans les écoles, dans les centres de loisirs. Et même, des fois, il y a des sans-abri dans la rue que vous pouvez croiser tous les jours. Il aura peut-être besoin d'une couverture ou d'un pull cet hiver. Voilà. Et autrement, n'hésitez pas à partager vos idées pour donner vos vêtements en commentaire. C'est bien de penser au Voilà. référencement, on en a besoin pour nos vidéos. Sinon, tu peux vendre sur Vinted. Enfin, je l'ai jamais fait, mais je sais que ça se fait beaucoup. Ah oui, aussi les sites internet, ouais. Mais après, c'est bien les bonnes actions de donner. Oui, C'est sympa. il y a toujours quelqu'un qui a besoin, quoi. C'est ça. Enfin, après, moi, j'ai pas tout le temps une couverture dans la rue quand je sors acheter mon pain, hein. Non, c'est vrai. Mais après, si tu croises toujours une personne dans la difficulté sur ton chemin en allant chercher le pain, bah, tu peux penser à prendre une couverture. Quand tu Ah sais là, qui c'est beau, c'est l'esprit scout, ça. Toujours C'est prêt. ça. On est d'accord. Vous moquez pas. Mais non, on taquine. Toujours dans la taquinerie, jamais dans la moquerie ici. Exactement. toujours. Donc merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment devant ce Talking Shit nouveau format. Et, euh, et on se retrouve pour la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au À la revoir. prochaine.